C'est une saison de révélation. Amen. Que Dieu ne permette pas que tu commettes des erreurs. Amen. Que Dieu t'aide à entendre, à comprendre et à saisir. Amen. Que Dieu ne permette pas que tu ailles sur un mauvais chemin. Amen. Le Dieu de la révélation, qu'il marche avec toi. Amen. Qu'il marche avec ta famille. Amen. Qu'il marche avec ton couple. Amen. Qu'il marche avec ton travail. Amen. Tes projets, tes études. Amen. Qu'il ne te laisse pas dans un mauvais couloir. Amen. Qu'il soit le Dieu de ta révélation. Amen. Il est écrit, il est la lumière à nos pieds. Amen. La lampe sur notre sentier. Amen. Que l'esprit de la révélation marche avec toi. Amen. Que l'esprit de la révélation guide ta maison. Amen. Que l'esprit de la révélation t'oriente. Amen. Ta main droite élevée, j'ordonne que tu ne commettes pas d'erreur. Amen. Ne vis pas dans l'erreur. Amen. Ne pense pas être dans la justice Amen. alors que tu es dans l'erreur. Amen. Que l'esprit de la révélation te conduise vers la vérité. Amen. Il est écrit, il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Que l'esprit de la révélation, en ce mois d'octobre, qui est la prophétie de ta maison, te guide vers ta part. Amen. Si tu es sur un mauvais chemin, j'ordonne au nom de Jésus, ta main droite levée, qu'Adonai te guide vers la vérité. Amen. Si tu es sur une mauvaise bande, au nom de Jésus, la main droite levée, qu'Adonai t'oriente vers la paix. Amen. Que l'esprit de révélation enlève le trouble dans ta vie. Enlève la désunion dans ta famille. Que l'esprit de la révélation. L'esprit de la révélation. Amen. Le Saint-Esprit. Le Paraclet. Celui qui oriente et dirige. Amen. Que lui seul, en ce mois d'octobre, soit ton guide. Amen. Tout ce qui était dans ta vie par erreur, la main levée au nom de Jésus, Amen. que cette chose sorte par la révélation. Amen. Tout ce qui régnait et qui était en paix dans ta vie, alors que c'était une vaste erreur, que cela au son de ma voix, au nom de Jésus, déménage de ton existence. Amen. Rimakoyash. Amen. Il est écrit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous à ses serviteurs, vous réussirez. Amen. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth, l'esprit de la révélation illumine ton esprit, éclaire ton esprit. Amen. Que ton esprit sorte de l'obscurité. Amen. Que ton esprit sorte des ténèbres. Amen. Que le mensonge qui avait pris place déménage. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'esprit de la révélation n'étudie pas par erreur. L'esprit de la révélation n'accepte pas ce travail par erreur. L'esprit de la révélation Amen. ne sois pas séduit par l'argent par erreur. Amen. L'esprit de la révélation Amen. ne te marie pas par erreur. Amen. L'esprit de la révélation ne change pas de pays par erreur, Amen. par convoitise. Amen. L'esprit de la révélation. Amen. Même quand il n'y a pas de pain à Bethléem, attends la révélation. Amen. Lord Jesus, je connecte au nom de Jésus toute l'assemblée à une onction de révélation. Amen. Que le mensonge se détache de toi. La main droite levée, ton prénom localisé dans le monde des esprits. Que l'esprit de la révélation te montre la voie. Ragikos. Tout ce que le diable avait planté comme mensonge, qui est devenu vérité au fil du temps, que cela déménage au nom de Jésus. Amen. Les batailles qui se seront imprimées dans ton corps, ta santé n'est pas en paix. Je fais appel au Paraclet, l'esprit de la révélation. Saint-Esprit, touche ce corps, guéris ce corps, car il est écrit, par tes meurtrissures ils sont guéris. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Lève bien la main droite, cite ton prénom 3 fois. Au nom de Jésus, que l'esprit de la révélation entre dans ta maison, s'assied dans ta maison, vive avec toi dans ta maison. Et toutes les nuits, que ce soit l'esprit de la révélation qui parle. Qu'aucun de tes enfants ne soit visité par un homme de nuit. Amen. Par une femme de nuit. Amen. Par un démon des eaux. Amen. Par le pouvoir des ténèbres.
par les principautés. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. L'esprit de la révélation dans la maison. Rekaya, c'est que tu manquais par ta force. Que cela te soit accordé par l'esprit de la révélation. Saint-Esprit, je te fais confiance. Je crois que tu agis avec celui-ci. Ce n'est pas simplement un mois que tu lui accordes sans opération, mais tu accomplis des opérations surnaturelles, des actions surnaturelles, des actions incomprises par les hommes, car elles sont surnaturelles. Au nom de Jésus-Christ, Raïkaya, le ciel a entendu, la terre a enregistré, la nature y travaille. Au nom de Jésus-Christ, Amen. La révélation. La révélation, selon le dictionnaire, la révélation, c'est la découverte de ce qui était secret. Selon le dictionnaire, la révélation, c'est la découverte de ce qui était secret. Virgule. Un phénomène par lequel des vérités cachées sont révélées. Un phénomène par lequel des vérités cachées sont révélées d'une manière surnaturelle. Un phénomène par lequel des vérités cachées sont révélées d'une manière surnaturelle. Selon les Écritures, parce que nous sommes circoncis, nous sommes enfants de Dieu. Selon les Écritures, c'est-à-dire selon la parole de Dieu, la révélation et la communication de Dieu à l'humanité. J'espère que tout le monde écrit, sauf personne. Ce n'est pas un lieu de distraction. Merci. La communication, la révélation et donc la communication de Dieu à l'humanité. Virgule, par laquelle Dieu se manifeste et se fait connaître. C'est selon les Écritures. La communication de Dieu à l'humanité par laquelle Dieu se manifeste et se fait connaître. Voici maintenant la troisième définition qui est ma compréhension des choses, la compréhension donc de Joël Kabasele. Voici ma compréhension de la révélation. La révélation est le fait d'accéder à une vérité inaccessible pour le commun de mortels. La révélation est le fait d'accéder à une vérité inaccessible pour le commun de mortels. C'est ma définition. Lorsque Dieu révèle, parce qu'il y a deux entités qui révèlent, il y a Dieu et le diable. Dieu révèle pour la bénédiction. On résume la révélation de Dieu par la bénédiction. À chaque fois qu'il veut te révéler, il t'a béni. Il veut te bénir. Le diable révèle pour la destruction. Car il est possible que le diable vous parle d'une chose cachée, d'une vérité cachée, mais pour votre propre destruction. On n'oublie pas, et on écrit s'il vous plaît, que révéler veut simplement dire faire connaître. Voilà pourquoi le diable aussi révèle. Révéler veut simplement dire faire connaître. Faire connaître. C'est ça, révéler. Donc, Dieu révèle, le diable aussi révèle. En quoi la révélation divine, puisque c'est ce qui nous concerne en tant que circoncis, en quoi la révélation divine est essentielle pour les circoncis? Pourquoi est-ce qu'il est essentiel que toi, circoncis, enfant de Dieu, que tu vives absolument dans la révélation? Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Tu dois vivre dans la révélation. En quoi cela est essentiel? Premièrement, la révélation est essentielle pour les enfants de Dieu parce que elle vous évite d'avancer dans l'erreur. La révélation est essentielle pour les enfants de Dieu parce que premièrement, elle vous évite d'avancer dans l'erreur. Que cela n'arrive pas au nom de Jésus. Il est très facile d'avancer dans l'erreur. Très facile.
La limite est très mince entre l'erreur et la vérité. Proverbe 29, 18. La révélation nous évite d'avancer dans l'erreur. Proverbe 29, 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. C'est-à-dire que le peuple se cogne, se heurte à quelque chose qu'il ne devait pas. Heureux si observent la loi. Si ils observent la loi, c'est-à-dire la révélation. Le peuple qui avance sans révélation est un peuple qui avance vers sa perte tout en s'acclamant. Le peuple qui avance sans que Dieu ne parle, sans des instructions divines, c'est un peuple qui avance en souriant alors que le peuple va vers sa mort. C'est un peuple qui croit réussir alors qu'il est en train de mourir. C'est ça le manque de révélation. C'est ça, être sans frein. Tu souris, tu crois que tu réussis, mais tu es en train de mourir. Une année encore et tu vas constater ta mort. 2 ans encore et tu vas constater que tu étais dans la bêtise la plus totale. Le peuple sans frein est celui qui avance en croyant qu'il fait bien parce qu'il a de bons résultats, alors qu'on peut avoir des bons résultats et échouer. Je reprends cela pour celui qui dormait et pour qu'un homme intelligent cogite. On peut avoir des bons résultats dans une saison, mais en train d'échouer. Les bons résultats ne veulent pas dire que vous réussissez. Parce que n'oubliez pas que les bons résultats dépendent de beaucoup de choses. J'ai déjà enseigné ici les principes du cosmos. Lorsque vous sémez, forcément vous allez récolter. Qui que vous soyez, même le plus grand occultiste est soumis à cette loi. Tu peux voir donc la récolte et penser que tu réussis alors que tu ne réussis pas. La terre a seulement obéi à un principe. Mais toi, tu es en train d'échouer. La révélation doit te sortir de l'échec. Dis à ton frère, la révélation. Je n'ai pas dit parle à la chaise. S'il te plaît, dis à ton frère, la révélation. Le frein, c'est la capacité d'entendre Dieu et de savoir qu'on est sur un mauvais terrain. On est dans un mauvais couloir. On prend un mauvais chemin. On a besoin de la révélation. Que Jésus nous délivre du mal. Être dans l'erreur. De manière très brève, je veux dire ceci. Vous faites le mal en croyant faire le bien. Vous allez trop vite en croyant avoir un rythme normal. Vous êtes en retard, mais vous pensez que cela est très normal et que ça arrive à tout le monde. Attention avec l'erreur. On a besoin de la révélation. On peut être dans l'erreur parce qu'on a fait une bonne chose avec les mauvaises personnes. On peut être dans l'erreur parce qu'on fait une bonne chose, mais avec les personnes non adéquates. L'erreur est quelque chose de très subtil. On a besoin de la révélation. La révélation est essentielle pour les circoncis, deuxièmement, parce qu'elle accorde la sagesse. L'homme intelligent va loin, l'homme sage pérennise ses résultats. L'homme intelligent va loin, l'homme sage pérennise ses résultats. La révélation accorde la sagesse. Celui qui est au courant de certaines choses ne tombe pas dans certains pièges. Je prie qu'en ce mois d'octobre, Dieu t'accorde un esprit de révélation. De toutes les manières, c'est l'esprit qui plane sur cette assemblée. Si toi, tu ne le vis pas, c'est que tu n'es pas connecté à cette assemblée. C'est l'esprit qui plane sur cette assemblée, car c'est la prophétie du mois. Je répète la phrase. Celui qui est au courant de certaines choses ne tombe pas dans certains pièges. Jérémie 4, 22. Vous êtes au courant de certaines choses, comme je l'ai dit dans ma définition à moi. C'est connaître ce que le commun de mortels n'arrive pas à accéder. Tout le monde ne sait pas, mais toi tu sais. Et comme tu sais, tu ne tombes pas dans certains pièges. On ne comprend pas pourquoi toi tu ne tombes pas. C'est simplement parce que tu sais. Tu es divinement averti. Jérémie 4, 22 dit: certainement mon peuple est fou. Que Dieu nous en délivre. Dieu regarde le peuple d'aujourd'hui et il dit: ce peuple est fou. Il ne me connaît pas. Connaître Dieu, ce n'est pas citer le nom de Jésus. Connaître Dieu, ce n'est pas d'être dans une église depuis 20 ans. Connaître Dieu, ce n'est pas d'être pasteur, diacre ancien. Connaître Dieu, c'est la pénétration de ce qu'il est.
c'est aller en profondeur avec celui que vous avez rencontré. Si vous vivez avec quelqu'un, mon père biologique me disait toujours, Joël, vivre avec quelqu'un, c'est le connaître. Si tu ne peux pas connaître quelqu'un, ne vis pas avec. Je l'ai retenu jusqu'aujourd'hui et je l'ai aussi enseigné à mes enfants. Tu ne peux pas vivre avec quelqu'un sans le connaître. Vaut mieux ne pas vivre avec. La Bible dit, il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés. On parle de ce siècle. Ce peuple, ce siècle. Dépourvu d'intelligence. Oui, tu te crois intelligent, mais tu ne l'es pas. Tu penses, comme je l'ai dit toujours, qu'agencer des phrases en français te rend intelligent. Mais non. Tu es en train de tomber là où les hommes plus simples que toi ne sont pas tombés. Pourquoi tu tombes malgré tout ton français? Parce que tu n'es pas divinement averti. Tu dois être divinement averti. Ils sont habiles pour faire le mal. Oui, quand il s'agit du mal, tu as l'intelligence. L'apôtre appelle ça l'intelligence du mal. Il y a des gens comme ça. Même dans la vie, il n'est pas intelligent. Dans la sagesse, il n'est pas du tout sage. Mais dans le mal, il a l'intelligence du mal. Il fait le mal avec une si grande force, avec une finesse. Vous vous posez des questions. L'intelligence du mal existe. Et la Bible en parlait déjà à l'époque de Jérémie. Ils sont habiles pour faire le mal. Mais ils ne savent pas faire le bien. Faire le bien, ce matin en tant que circoncis, ce n'est pas ce que ton père, ta mère t'a appris. Dans les bonnes mœurs, c'est dans la bonne éducation. Faire le bien. Car tu peux faire le bien que ton père t'a appris, mais en ce temps-là, ce n'est pas le bien que Dieu veut te voir faire. Le bien de Dieu n'est pas forcément ton bien. C'est-à-dire, n'est pas la chose que toi tu appelles bonne. Tu peux dire que ceci est bien, mais est-ce que pour Dieu c'est aussi bien? L'Écriture dit, ils ne savent pas faire le bien. Ce qui m'intéresse, moi, c'est faire. C'est pas trop bien, c'est pas trop le mot bien, c'est plutôt le mot faire. L'incapacité de produire le bien. Il y a des gens qui connaissent le bien, mais qui sont incapables de produire le bien. Il écoute l'instruction de Dieu. Dieu a parlé, divinement averti, mais il est incapable d'obéir à ce qu'il a entendu. Dieu a dit, vends tout ce que tu as et va le donner à l'orphelinat. Il a entendu, mais il est incapable de faire ce que Dieu a dit. Nous sommes dans un siècle où les circoncis, certains, sont dans l'incapacité de faire le bien. Pourquoi dans l'incapacité de faire le bien? Le Saint-Esprit n'a pas pris toute la place. Comme on l'a dit, je crois, au dernier culte du mois passé, ils sont encore contrôlés par leur propre chair, maîtres de leur propre vie. Tant que tu seras maître de ta vie, tu ne sauras pas faire le bien. Car une écriture te jugera. Le bien que toi tu vas crier, Dieu considère cela comme des bassesses, comme de la boue, comme une vaste distraction. Même quand tu vas aider les veuves, le fais-tu pour elles ou pour toi? Lorsqu'on est dans l'incapacité de faire le bien, même le bien qu'on croit faire, on le fait pour soi. On ne le fait pas pour ces gens-là. Tu donnes aux orphelins, mais en réalité, ce n'est pas pour les orphelins que tu le fais. Tu le fais pour ton orgueil, incapable de faire le bien. Que la semence de la capacité à faire le bien te pénètre au nom de Jésus. Que ça soit en toi au nom de Jésus. Par la puissance de la parole de Dieu. La parole, elle est transformatrice. Qu'elle t'atteigne au nom puissant de Jésus. 3. Il est essentiel d'être révélé pour cette troisième raison. Elle vous fait gagner le temps. Juge 25. Non, Juge 7, 25. Juge 7, 25. Elle vous fait gagner le temps. Car oui, il y a plusieurs facteurs qui permettent à ce qu'un circoncis gagne le temps. Et parmi ces facteurs, il y a la révélation. Être divinement averti. Connaître les choses par le Saint-Esprit. C'est que tout le monde ne sait pas, mais toi tu l'as capté. Ainsi je dis toujours dans un culte, ne t'occupe de personne. C'est pourquoi les enfants sont à l'école du dimanche. C'est pour que eux aussi se concentrent sur leur Jésus. Et que tu te focalises sur ce que tu dois entendre. Que tu prennes la portion que tu dois recevoir. Ça te fait gagner le temps. Cette écriture, c'est l'histoire
Donnez-moi juste 6. C'est l'histoire de Gédéon. Juge 6, 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau. J'aimerais que tu m'entendes bien avec ton esprit et avec ton âme. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Parce que le père de Gédéon, pour toi qui ne lis pas la Bible, le père de Gédéon était le prêtre de Baal. Il adorait cet esprit, ce démon qu'on appelle Baal, le descendeur de feu. C'est la signification. Et donc, il était prêtre de Baal, le père biologique de Gédéon. Il avait tout un autel qu'il avait élevé pour Baal en Israël. Et Dieu vient choisir le fils d'un homme comme ça, pour dire, voici ce que tu vas faire pour vaincre les Madians. Les Madians vous ont traumatisé depuis 7 ans. Vous êtes assujettis. Mais voici la stratégie. Tu es un vaillant héros. Tu vas vaincre. Mais tu n'iras pas vaincre seulement avec la force. Même si l'ange lui avait dit, va avec la force. Malgré ça, il vient d'abord faire intervenir cette écriture. Il vient donner cette instruction. Quelqu'un m'a dit, je dois être divinement averti. Que la vie et la mort soient pour toi, et c'est au pouvoir de ta langue. Il lui dit, et abat les pieux sacrés qui est au-dessus. Je n'ai pas eu le temps de vous présenter cette image de Baal qui était une statue qu'on avait posée dans un temple et on avait mis un pieu sur sa tête. C'est tout cela est symbolique, ça veut dire des choses que je ne vais pas expliquer maintenant, ça va me prendre du temps. Et Dieu dit, va dans le temple de ton père, que ton père a élevé. Avant d'aller vaincre, toi le vaillant héros, avant que moi l'Éternel, le Tout-Puissant, je t'accompagne dans la victoire, tu vas d'abord apporter ces offrandes et ensuite tu vas aller écrouler la statue de Baal. Et il lui dit, tu vas aller la nuit. Je suis ton Dieu, je suis tout puissant. Je peux te délivrer de toute cette armée, mais ne va pas les affronter. Ne va pas la journée. Le maître en stratégie, c'est Dieu. Voilà pourquoi je prie qu'un circoncis reçoive l'onction de la sagesse. Le don de la sagesse. Un circoncis doit être sage. Dieu lui-même navigue dans la sagesse. Il est tout puissant. Il pouvait délivrer Gédéon du père de Gédéon et de tous les prêtres de Baal. Mais il lui dit, ne va pas combattre la journée, on va te voir. Va la nuit, quand tout le monde dort. C'est là que toi tu vas détruire la statue. Après l'avoir détruite, tu vas venir avec ses offrandes. Et moi, je serai avec toi. Lorsqu'on est divinement averti, ça nous fait gagner le temps. Si Gédéon était allé sans instruction, il se serait peut-être battu pendant des jours pour gagner ce que Dieu pouvait lui donner en un seul jour. Et c'est ma prière pour toi. Que tu sois averti pour que tu gagnes le temps. Ce que les autres peuvent avoir dans 40 ans, que tu puisses l'avoir dans une matinée. Ce que les autres ont cherché pendant 5 ans, que toi tu puisses l'avoir dans une semaine. Parce que tu es divinement averti. Let me talk to you. Divinement averti, selon cette écriture, veut aussi dire, c'est que Dieu voulait dire de manière tacite, que tu peux échouer dans ta saison. Parce qu'avant tout ça, il a été appelé vaillant, c'est-à-dire que c'était sa saison. C'était sa saison. Tu peux échouer dans ta saison parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Tu peux échouer dans ta saison. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Parce que tu peux avoir dans ta vie quelque chose qui rend fort tes adversaires. Tu peux échouer dans ta saison parce que tu as quelque chose dans ta vie qui rend les adversaires forts. Sans l'instruction de Dieu, tu ne pourras pas t'en débarrasser. Gédéon devait vaincre, mais en Israël, il y avait quelque chose qui rendait puissants les ennemis. C'était l'autel de Baal. Il fallait détruire l'autel de Baal pour que le vaillant héros soit vaillant héros. Sinon tu seras appelé, mais tu mourras comme un médiocre.
On peut être appelé vaillant et mourir comme un médiocre. Mourir comme un homme faible. La révélation te permet de savoir qu'est-ce que tu dois débarrasser dans ta saison pour que tu sois un vaillant héros véritable. Il y a des choses que Dieu te dira. Débarrasse-toi de ça. Sépare-toi de ça pour que ta réussite soit possible. Si tu ne sais pas entendre Dieu, tu vas vivre avec Lot et la promesse d'Isaac ne va pas se fixer. Lot est ton neveu, mais à un moment donné, tu dois écouter Dieu. Il y a des bonnes séparations pour des belles victoires. La séparation n'est toujours pas quelque chose de mauvais. Il y a des bonnes séparations pour des glorieuses victoires. Lot est ton neveu, mais il doit partir. S'il part, l'Éternel te donnera exactement à quel moment il agira dans ta vie. Mais tu dois être divinement averti. Que ça ne soit pas une séparation émotionnelle, mais plutôt une révélation. Dieu doit te dire c'est le moment. Si Dieu te parle, Dieu t'a gracié. Je l'ai toujours dit. Même lorsque Dieu te dit on veut te tuer dans 2 mois, il t'a gracié. Celui qui entend Dieu a reçu la grâce. Il est donc important de comprendre, selon cette écriture, que beaucoup de gens ne passent pas par une nouvelle étape parce qu'ils n'ont pas compris qu'il fallait agir. Gédéon devait passer par une nouvelle étape, mais il n'y a pas de nouvelle étape sans action. Mais cette action doit être une action divine. Ça doit venir de Dieu. Il est le vaillant héros. Tu as reçu beaucoup de promesses. Peut-être même l'année passée, cette année. Les choses ne sont pas encore accomplies parce que tu as des choses à faire. Tu ne dois pas les faire par toi-même. Tu dois écouter l'Esprit de Dieu. Aide-moi à dire à ton âme, je dois obéir au Saint-Esprit. Alors je lui dis, mais utilise cette arme parce qu'elle aussi travaille là-bas. Alors ma mère me regarde, elle me dit, écoute-moi bien. Il me dit, je ne veux pas utiliser une arme contre elle, mais je vais laisser Dieu l'enseigner. Et elle m'a dit, Joël, regarde bien ce qui va arriver à cette dame. Je l'ai écouté. Même si, dans mon âme d'une fillette de 9 ans, je n'étais pas convaincu. Les années sont passées. Les années sont passées. Ma mère est décédée. Les années sont passées. Un jour, j'étais quelque part dans un bureau, en ville. Je rentre dans ma voiture. Je regarde à ma gauche et je vois la dame. Folle. Sans babouche, sans chaussures, rien. Avec à peine un pagne qui voulait même tomber. Pratiquement nue. Et c'est une femme qui a de la masse. Je regarde autour de moi, je dis je vois pas bien. J'ouvre la portière et je descends. Je regarde. J'ai dit oui, c'est elle. Et je la vois en train de parler, de crier, en train d'agir comme une folle au fait. Je regarde. Et comme ça, comme si quelqu'un cliquait dans mon esprit, la phrase de ma mère résonne. Regarde ce qu'elle va devenir. Et je la voyais partir. Personne pour la sortir de cette situation. Elle avait des enfants, elle a des enfants. Si elle est vivante, je ne sais pas. Et ce jour-là, j'ai compris quelque chose. Ce n'est pas seulement la phrase de ma mère qui a commencé à résonner dans mon esprit, mais c'est plutôt la connaissance qu'elle avait. Comment savait-elle que ça allait mal se finir pour elle? Divinement avertie. Elle n'avait pas le temps d'haïr cette femme. Elle a travaillé avec, elle a servi cette femme comme elle a servi toutes les autres dames. Elle avait beaucoup d'occasions pour lui faire du mal, mais elle n'a jamais utilisé cette arme. Parce que divinement avertie, Dieu lui avait dit, laisse-moi faire. Lorsque tu es divinement averti, tu ne vas pas haïr les hommes. Tu sauras que le mal qu'on te fait, il y a quelqu'un qui s'en occupe. Tu gardes ton cœur. Tu n'as pas le temps de réagir. Même si la chair veut que tu réagisses.
La chair te dit, mais attends, tu es naïf. Comment on peut jouer avec toi comme ça? Mais l'esprit te dit, attends, toutes les méthodes ne sont pas les bonnes. Les méthodes divines sont les meilleures. Je bénis celui qui a compris. La révélation vous révèle également, permettez cette tautologie-là, la révélation vous révèle également l'attitude à avoir face à chacune de vos batailles. Justement, comme je viens de donner cet exemple, la révélation vous permet de savoir, de connaître quelle attitude avoir face à chacune des batailles. Toutes les batailles ne se gagnent pas de la même manière. Et dans votre vie, telle que vous êtes là, vous avez plusieurs batailles. Plusieurs batailles qui, des fois même, se chevauchent. Plusieurs batailles qui vous acculent au même moment. Un homme de la destinée, une femme d'une grande destinée ne peut pas vivre sans bataille. Il est normal que tu aies des combats. Il est normal que tu sois combattu. Être combattu n'est pas une prophétie. Il est très normal. Et il est normal que tu en aies plusieurs. Tout dépend de la taille de ta destinée. Quelqu'un a regardé un voisin et lui a dit, tout dépend de la taille de ta destinée. Lorsque votre destinée est impressionnante, vous aurez des batailles impressionnantes. Vous aurez des batailles impressionnantes. Des batailles, toi-même tu regardes, tu dis, je veux mourir demain, ça c'est sûr. Et tu arrives à ce fameux demain, tu es là. Il n'y a pas de grande couronne sans des grands épines. Tu veux une grande couronne? Tu auras des épines très pointues qui te feront très mal. Même celui qui a mangé ton pain va lever les talons contre toi. Une grande destinée est attachée à des très grandes batailles. L'étoile majeure affronte des grandes obscurités. C'est comme ça. Car elle ne peut pas briller sans ténèbres. Où sont vos carnets? D'accord. Elle ne peut pas briller sans ténèbres. Il faut les ténèbres pour que l'étoile majeure brille. Et donc, faible bataille, ordinaire destinée. La révélation te permet donc d'avoir l'attitude qu'il faut face à chaque bataille. On n'affronte pas Goliath de la même manière qu'on doit affronter Pénina. Merci d'écrire et merci de retenir. Goliath est une bataille qui a été créée pour que vous puissiez exprimer votre foi. Goliath est une bataille qui a été créée, évidemment par Dieu, pour que vous puissiez exprimer votre foi, virgule, et que la révélation de votre personne soit connue de tous. Pour que les hommes sachent que vous êtes un vaillant. Que les hommes sachent que vous avez un Dieu. Pour que les hommes sachent que vous n'êtes pas le petit gardien d'un petit troupeau. Que vous êtes le roi d'Israël. Ça c'est Goliath. C'est le type de bataille que vous affrontez dans la vie pour que le monde sache que vous êtes grand. Que vous avez une grande destinée. Que votre maison ne définit pas votre étoile. Que vos habits ne définissent pas votre étoile. Ça c'est Goliath. Goliath ne s'affronte pas comme Pénina. Aujourd'hui, je préfère te parler de Pénina. Pénina, ce sont les batailles que j'ai nommées dans cet enseignement, les Koach. C'est en hébreu. Ce sont les batailles que j'ai nommées les Koach. K-O-A-C-H. K-O-A-C-H. Les Koach. C'est-à-dire quoi? En hébreu, Koach veut dire le pouvoir, la force et la valeur de Dieu. J'aime beaucoup la valeur de Dieu. Koach veut dire le pouvoir, la force et la valeur de Dieu. Les Péninas sont les Koach. Ce sont les batailles. Quand ces batailles arrivent, ce n'est pas pour démontrer la grandeur de votre destinée. Non. C'est pour démontrer la grandeur de Dieu. Il y a une très grande nuance à faire entre Goliath et Koach et Pénina. Le Koach, Pénina,
c'est pour démontrer la valeur de Dieu. Quand ça vous arrive, c'est pour démontrer aux hommes la valeur de Dieu. Quelle valeur Dieu a? C'est pour démontrer la force de Dieu. Ce n'est pas pour démontrer votre force à vous. Ce n'est pas pour que les femmes vous chantent vous, comme avec Goliath. C'est pour que les hommes chantent Dieu. Quand Goliath tombe, Dieu s'organise pour qu'on te chante toi. C'est ton nom qui est cité dans toute la famille. C'est ton nom qui est célébré. Mais quand il s'agit de Koach, Pénina, on ne parle pas de toi, tu disparais, on parle de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Et donc, on prend l'écriture, 1 Samuel 1, 6 à 10. 1 Samuel 1, 6 à 10. 1 Samuel 1, 6 à 10. Lorsque le combat Koach arrive dans ta vie, et c'est divinement averti que tu comprends ces choses, car même cet enseignement est la parole de Dieu. C'est l'instruction de la révélation. Quand le Koach arrive dans ta vie, Pénina, cette bataille, ce n'est pas pour que Anne soit célébrée, c'est pour qu'on célèbre Samuel. Ce n'est pas Anne qui a l'honneur, c'est Samuel qui a l'honneur. Et qui est Samuel? Samuel, c'est le pouvoir de Dieu. Samuel, c'est la force de Dieu. On regarde, on dit ça, c'est la force de Dieu. C'est le type de bataille qui t'arrive pour que les hommes constatent que Dieu, il est Dieu multidimensionnel. Ce n'est pas toi qui seras célébré. C'est le type de victoire quand ça tombe sur toi. On cherche ton Dieu. On cherche ton église. On ne te cherche pas toi. On n'a pas besoin de savoir ce qu'il y a eu. On te demande qui est ton Dieu. Est-ce que vous avez vu la nuance entre Goliath et Pénina? Goliath, c'est pour toi. Pénina, c'est pas pour toi. C'est pour Dieu. C'est pour qu'on sache que Dieu a d'autres types de valeurs que le monde. Est-ce que ça tombe sur une maison? En ce mois d'octobre, tu vas affronter Pénina. C'est pourquoi je te parle de Koach. Parce que c'est la bataille que tu affronteras. Mais tu dois être divinement averti pour avoir les armes qu'il faut et vaincre au nom puissant de Jésus. Comment vaincre donc Pénina, le Koach? La révélation te fera comprendre, selon l'écriture que j'ai déjà donnée, la révélation te fera comprendre que c'est une bataille qui arrive à se vaincre par ces armes-ci. Première arme, le silence. Le silence. Toutes les batailles ne demandent pas des affronts. Toutes les batailles ne requièrent pas des affronts. Que tu te tiennes devant Goliath, c'est bien, mais on ne se tient pas devant Pénina. Devant Pénina, c'est le silence. La bataille que tu vas affronter en ce mois d'octobre, voici les armes que tu devras utiliser. Sinon, tu vas échouer. Parce que c'est divinement averti que Dieu te parle. C'est divinement averti que tu es, je l'espère, ce matin. Le silence. Avec le Koach, avec Pénina, un quelconque affront va créer la distraction. C'est le genre de bataille que tu vas affronter en ce mois d'octobre. Si tu veux affronter ces hommes que le diable va utiliser, tu vas entrer dans la distraction. Si tu veux affronter ces hommes que le diable va utiliser en octobre contre toi, tu vas entrer dans une distraction qui va t'éloigner même de l'onction. Tu vas entrer dans les disputes, ça ôte l'onction. Tu vas entrer dans les palabres, ça ôte l'onction. Écoute-moi très bien. Tu vas entrer dans les justifications et je vais te choquer. Ça ôte l'onction. Lorsqu'on est appelé à vaincre et on commence à se justifier devant les hommes, Dieu se retire. Parce que tu ne vas pas vaincre par ce que tu dis. Tu vas vaincre par l'Éternel. Et l'Éternel ne se justifie pas. Dieu ne se justifie pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le silence te permettra de vivre. J'espère que tu écris. Le silence te permettra de vivre
également ton brisement pendant la bataille. Puisque c'est la gloire qui doit revenir à Dieu, il faut que toi tu disparaisses. Dieu va te briser alors que tu es dans la bataille, mais Dieu te brise encore. Le silence crée le brisement. On t'accule, on te reproche des choses, on détruit ta réputation comme Pénina, mais tu gardes silence. Parce que Dieu veut te briser. Lorsque la gloire va venir, elle ne sera pas pour toi. Et donc tu dois subir toutes ces choses en silence. Quelqu'un a dit à son frère, on doit apprendre à être silencieux. Ça te brise. Oui, ma soeur, je sais que c'est pas facile, mais c'est possible avec l'onction. Sans ça, tu ne pourras pas vaincre cette bataille. C'est comme ça que plusieurs reviennent pendant 5 ans avec les mêmes batailles. Tu changes dans 5 ans, tu as vu 7 pasteurs, mais avec le même sujet. C'est quel Dieu là qui te garde comme ça, avec le même sujet, sans te donner une instruction divine? Le problème donc, c'est ta manière de faire les choses pendant la bataille. Si face à Pénina, tu vas chercher la pierre, tu vas échouer. La pierre, c'est pour Goliath, c'est pas pour Pénina. L'arme avec Pénina, c'est le silence. Il parle, il t'insulte, il t'humilie. Oui, je veux toucher à ça. Il t'humilie. Il te rabaisse par des paroles horribles. Mais tu te tais. C'est une école. C'est toute une école. Oh, je vous dis, c'est toute une école. Il faut passer par cette école-là. Ça t'assagit. Il te crée des problèmes. Ça peut venir de n'importe où. Il est écrit, vous aurez pour ennemis les hommes et les femmes de votre propre maison. Ça peut venir de tes frères. Ça peut venir de ton père. Ça peut venir de ta maman. Ça peut venir de n'importe qui. Ça peut venir d'un ami. Ça peut venir d'un mari, d'une femme. Elle te rabaisse, elle t'humilie. Il te diminue. Le diable l'utilise pour que tu aies l'impression que tu ne vaux rien. Mais tu te tais. Tu ne te tais pas parce que tu manques d'arguments. Tu te tais parce que tu veux laisser Jésus être ton argument. Que Jésus même soit ton argumentaire. Tu te tais. Tu auras cette bataille en octobre. Je viens comme le messager de ta vie ce matin. Tu l'auras. Si ça n'a pas commencé, ça va commencer. Ou alors ça a déjà commencé. Ça va prendre de partout. Même celui qui était en paix avec toi va s'élever contre toi. Tu vas te poser la question, où est-ce que tu as raté? Qu'est-ce que tu as raté de faire? Le silence. Dieu veut te briser. Parce que la gloire de l'homme, des fois, se trouve dans les réactions. Je veux prouver que j'ai quelque chose à dire. Je veux prouver que je ne suis pas n'importe qui. Je veux prouver que moi aussi j'ai une bouche. Mais la bouche n'est pas faite que pour parler. La bouche est aussi faite pour se taire. Voilà pourquoi l'agneau, il est allé à l'abattoir, il n'a rien dit. Il avait une bouche. N'oublie pas que si on veut parler comme les hommes, c'est cette bouche-là qui avait créé l'univers. Mais il s'est tu. Ils ont fait tout ce qu'ils voulaient faire sur lui. Ils ont craché. Ils l'ont humilié. Ils l'ont rabaissé. Il n'a rien dit. Lorsque Dieu veut manifester sa gloire dans une bataille, tu dois être brisé. Sinon tu diras, c'est parce que tu avais fait. C'est parce que tu avais la sagesse de dire. C'est parce que tu avais l'intelligence de faire. Or, Pénina, ce n'est pas toi qui es visibilisé. C'est Samuel. Samuel, c'est ce que Dieu est capable de faire. C'est la puissance de Dieu. Il va te briser dans cette bataille. J'ai entendu plusieurs fois certaines personnes dire, mais déjà j'ai des problèmes, le Seigneur veut encore me briser. Oui, il va te briser pour que la gloire revienne à lui seul. Est-ce que c'est un message pour quelqu'un? Est-ce que c'est un message pour quelqu'un? Il va te briser. Toi qui es tout le temps en train de parler à chaque fois que les gens parlent. Les gens n'ont même pas encore commencé. Mon frère, tu sais, tu parles beaucoup, mais les gens ne t'ont jamais touché. Est-ce que les gens t'ont déjà touché? Est-ce que les gens ont déjà touché à ta réputation?
Est-ce que les gens ont déjà touché à ta vie? Regarde un voisin, dis-lui, on va se battre avec le silence. Dis à un autre, parce qu'il faut toujours changer de voisin, on ne sait jamais. Dis à un autre, on va se battre avec cette arme appelée le silence. Dans un monde bizarre comme aujourd'hui, où le monde entier est devenu un petit village, à cause du réseau, des réseaux. Le pasteur Joël Kabasele, on lui a même donné un ex qu'elle ne connaît pas. Qu'elle ne connaît pas. Mais on a dit, c'est mon ex. Même lui, là où il est étonné. Toute bataille n'arrive pas à la victoire par les mots. Le silence. C'est une école. Tu te tais. Avoir raison ne veut pas dire parler. Surtout vous qui êtes mariés. Vous croyez, quand vous êtes mariés, vous croyez que le diable va vous combattre où? Va vous combattre au travail? Pas toujours. Il va faire ce qu'il a fait en Éden. Il va venir dans le couple. Faut pas oublier ça. Il a horreur du mariage. Il déteste tout ce que Dieu a institué. Il faut apprendre aussi dans le mariage parce que c'est là aussi il y a une très grande bataille. On a du mal à se taire. Des fois, il faut apprendre à se taire. On a raison. Ça ne veut pas dire qu'on ignore qu'on a raison. Il y a des gens comme ça qui pensent que quand on se tait, c'est qu'on ignore qu'on a raison. On sait qu'on a raison. Mais on a choisi une arme par révélation. Le silence. Vous savez, lorsque vous êtes attaqué par Pénina et que vous gardez silence, Pénina va finir par manquer d'arguments. Si vous voulez que l'eau s'agite encore plus, jetez-y des choses. Mais si vous n'y jetez rien, l'eau va se calmer. La bataille avec Pénina, c'est le silence. Dieu veut vous briser. Oh, je disais, le silence est une école. Tu seras ce meilleur parleur-là, mais qui a appris à se taire? On te jette des pierres par des personnes que toi tu peux enseigner. Mais tu te tais. Localise-moi quelqu'un, dis-lui, Dieu va te briser. Non, mais moi je suis fatigué avec ce mari. Je suis fatigué avec cette femme. Et si c'était ton brisement? Je pose une question. Et si c'était ton brisement? Et si c'est la voie que Dieu a choisie pour te donner le caractère du Christ? Arrête d'aller te plaindre. Et si c'était ton brisement? Dieu ne se fait pas célébrer au travers d'une personne qui n'a pas été brisée. Parce que lorsque Dieu voudra qu'on célèbre Samuel, toi tu vas parler de toi. Toi tu seras là en train de dire, hey, vous savez, j'ai attendu pendant des années. On ne parle pas de toi. Dieu ne veut pas te célébrer toi. Dieu veut célébrer Samuel. Sa puissance et son pouvoir. Mais quand tu n'es pas brisé, tu vas vouloir qu'on te voie toi. Qu'on te célèbre toi. Voilà pourquoi il y a des gens, oh mon Dieu, est-ce que je peux parler au Congolais? Est-ce que je peux parler au Quinois? Je n'ai pas entendu, est-ce que je peux parler au Quinois? Il y a des Quinois, parce que je crois qu'il y a d'autres qui ne sont pas comme ça. Il y a des Quinois, lorsque il n'est pas honoré, juste un peu, c'est pendant des mois qu'il va parler de cette erreur-là. J'étais arrivé, on ne m'a pas salué avec respect. Monsieur, comment on vous salue avec respect? Ça se passe comment? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit dormir à terre? Qu'est-ce qu'on doit faire? Non, j'étais là, moi je suis quand même pasteur, on m'a pas... Qu'est-ce que tu veux? Pasteur veut dire berger. Tu es l'esclave de Jésus. Tu veux quoi? Non, je n'ai pas été honoré. Quel honneur tu veux? Si les hommes t'honorent et que Dieu ne t'honore pas, ça n'a aucun sens. C'est de la bourse, de la bêtise, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que Dieu lui pense de toi? Pourquoi tu cherches l'honneur des hommes? Tu sais pas que les hommes sont changeants? D'ailleurs, changeant, je suis allé loin. L'homme peut t'honorer en face et donner le dos, te détruire. À la minute.
N'as-tu pas grandi? Il y a seulement l'âge qui a évolué, mais tu es resté à un niveau. Jusqu'à cet âge, tu penses vraiment que c'est que l'être humain peut te présenter comme honneur. C'est toujours sincère. Non. Il peut venir, il étale même des pagnes sur toi. Mais pendant qu'il étale, il te maudit. Pendant qu'il étale, il maudit tes enfants. Pendant qu'il étale, il dit, moi je l'ai connue, elle a fait des avortements quand elle avait 15 ans. Il peut monter toute une histoire contre toi qui n'a jamais existé. Pendant qu'il est en train de t'étaler les vêtements. Mais toi, jusqu'à aujourd'hui, tu es addict à l'honneur des hommes. Tu n'as pas compris la vie. Cherche l'honneur de Dieu. Si Dieu t'honore, alors là, tu te sens honoré. Si Dieu t'agrée, tu te sens honoré. Si Dieu est avec toi, alléluia. David a dit, pourvu que l'Éternel soit avec nous. Si l'Éternel est avec toi, sens-toi honoré. I praise the name of Jesus. Si l'Éternel est avec toi, même si les hommes grands de ce monde veulent te clouer, l'Éternel t'en sortira. Que l'Éternel soit seulement avec toi. You need Jesus. You don't need human beings. You need Jesus. Jusqu'aujourd'hui, oh non, pourquoi il ne m'a pas vu? Moi, quand je marche, j'aime qu'on me laisse l'espace. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? On a vu des gardes du corps s'élever contre les personnes qu'il gardait. Il a été tué par son propre garde du corps. On a vu ça dans l'histoire de l'humanité. Toi, tu racontes quoi? Quelqu'un qui est avec toi, qui, soi-disant, doit veiller sur toi. Il te voit manger, habillé. Mais c'est celui-là qui te met le poison. Toi, maintenant, tu parles de quoi? Ne sais-tu pas qu'un homme peut être à 0 mètre de toi, mais il prie pour que tu meurs. Il médite pour que tu chutes. J'ai toujours dit, et monsieur, j'en suis convaincu à 1000%. La proximité ne vient rien dire. Non, moi je suis avec elle depuis 40 ans. Je t'ai déjà dit, ne dis pas ça. Le jour où j'apprends que tu as dit ça en mon nom, tu auras des problèmes. Ne me cite pas, fais tes choses. Oh, je suis avec le pasteur Joël, moi comme je suis là, vous venez d'arriver. J'ai dit. Ça ne veut rien dire. Un homme peut nourrir sa méchanceté pendant des années à côté de vous. Et attendre le bon moment pour frapper au bon endroit. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Combien de fois il y a des gens qui ont regardé, qui ont dit, mais mon Dieu, est-ce que c'est vraiment lui? Lui, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Salomon a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. David a regardé un homme comme David, bon de cœur comme lui. Il dit, mais attends, c'est pas celui à qui j'ai donné mon pain. Aujourd'hui, il lève le talon contre moi. Mais oui, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Voilà pourquoi si toi tu le fais, je ne serais pas étonné. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est celui qui mange généralement le pain qui lève le talon. Pourquoi? Il t'a vu rire. Il t'a vu sourire. Il t'a vu pleurer. Il sait où toucher. Que Dieu te donne une révélation. Les hommes qui vont t'entourer, que Dieu t'accorde une révélation. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que Jésus nous délivre du mal. Le silence permet le brisement. Dieu vous brise. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes naïf. Ça ne veut pas dire que vous êtes inconsciente. Oh non, non, non. Dieu vous brise pour que la gloire lui revienne à lui seul. Le silence vous permettra aussi d'aller vous exprimer abondamment auprès de celui qui mérite de vous écouter. Parce que quand tu gardes silence, tu ne dois pas garder silence et mourir en toi-même. Tu ne dois pas garder silence et déprimer. Tu ne dois pas garder silence et accumuler les douleurs, les souffrances. Non, tu dois aller quelque part. Matthieu 11, 28. Tu dois aller quelque part. Quand tu y vas, tu es libéré. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fatigué des batailles? Yes, épuisé des batailles.
fatigués et chargés. Chargés par les problèmes de la vie. Chargés par les responsabilités. Je vous donnerai du repos. Jésus est le seul qui peut donner le repos. Pendant la bataille avec Pénina, avec le Koach, tu gardes silence devant tes adversaires, mais va pleurer ailleurs. Va pleurer auprès de Jésus. Pleure là-bas. Fais couler les larmes là-bas. Parle là-bas. Même pendant 3 heures, parle. Dis-lui, regarde Pénina, ça va pas. C'est trop. Je n'en peux plus. Avant de sortir de cette présence-là, Jésus va te restaurer. Je le disais à la Cité Verte, je te le dis aussi. Il est écrit, comme tu le sais très bien, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause. Il restaure. Je l'avais dit et je te le dis. On ne peut pas restaurer une chose qui n'a pas été endommagée. David, un grand prophète, il sait ce qu'il dit. Il dit, il restaure mon âme. Quand moi je marche là, il restaure mon âme. Il est mon berger, il restaure mon âme. David est en train de nous dire ceci. J'ai été plusieurs fois écrasé, mais il m'a restauré à chaque fois. À chaque saison, j'ai eu des batailles, mais c'est lui qui m'a restauré. À chaque saison, j'ai eu des saisons où j'ai rencontré Pénina. Je devais me taire. J'ai été brisé, mais je suis allé vers lui. Il m'a restauré. Adonai est celui qui restaure. Marvin, vous allez chanter une chanson de la restauration. Ok? Il m'a restauré. Il restaure mon âme veut dire, j'ai affronté plusieurs portes. On m'a donné beaucoup de coups. Dans la vie, j'ai accumulé. Mais à chaque fois, j'ai été restauré. Conséquence, je n'ai jamais avancé avec des blessures. J'ai avancé en étant guéri. Je garde silence devant Pénina, mais je ne suis pas dans la dépression. Je garde silence, mais je ne porte pas tout le fardeau sur moi. Je garde silence, mais je ne manque pas de sommeil parce que je suis en train de ressasser comment on m'a brimé. Non. Après m'avoir brimé, je vais vers lui. Il restaure mon âme. Les paroles qu'un homme ne dit pas, lui va te le dire. And you know what? Pour que tu sentes vraiment l'amour de Dieu remplacer l'amour des hommes, il faut que tu aimes Dieu plus que les hommes. Sinon, tout ce que je te dis sera théorique. Et des fois, même quand je parle, toi-même tu t'étonnes, tu dis, mais maman, moi quand j'ai mal, même quand je prie, j'ai toujours mal. Mais justement, parce que tu n'es pas encore au niveau d'aimer Dieu plus que les hommes. Le jour où tu vas atteindre ce niveau, quand Dieu te parle, à ce que les hommes disent ne compte plus. Ça ne compte plus. Même quand les hommes te disent, tu entres dans ta présence, Dieu te dit, tu es tout pour moi. Tu sors de là, tu es comme un buffle. Quand les hommes t'écrasent, tu gardes silence. Mais ne meurs pas, tu risques d'être déprimé en 2025. Regarde un voisin, une voisine, dis-lui, fouille la dépression. N'accumule pas en restant là. Va déposer ça. C'est lourd. Dis à Jésus, Jésus, mon mari m'a blessé. Ma femme m'a blessé. Je ne pensais pas épouser une femme qui m'humilie comme ça. Jésus, au travail, je suis blessé. Je n'ai rien volé, mais c'est moi qu'on accuse. Parle à Jésus. Il va te décharger. Comme David, tu vas évoluer et tu guéris. Tu changes d'étape, tu es déjà guéri. Que Dieu ne fasse pas avec toi ce qu'il a fait avec Joseph. Je répète. Que Dieu ne fasse pas avec toi ce qu'il a fait avec Joseph. Que Dieu ne t'introduise pas quelque part pendant plus de 16 ans seulement pour guérir ton cœur. Guéris vite. Le Saint-Esprit va t'aider à guérir. Ainsi, je veux que quelqu'un lève sa main droite et dise avec moi, avec beaucoup d'humilité, dit avec moi, je refuse cette phrase. Je ne t'ai pas entendu, je refuse cette phrase. Voilà, maintenant on va dire la phrase. Garde ta main. Voici la phrase qu'on va répéter. Moi, je ne supporte pas ça. Merci. Attendez, n'acclamez pas encore. Écoutez, en tant que circoncis, vous devez être capable de tout supporter.
Mon frère, si tu ne supportes pas tout, Dieu va te garder dans la vallée. Tu n'es pas candidat au sommet. Dieu ne montera jamais avec toi. Tu dois être capable. Non, moi, quand un homme arrive à ces niveaux, c'est fini. C'est ce que tu crois? La vie est plus que ça. Il y a d'autres réalités dans la vie, maman. Grandis maintenant. Tu es entré dans la saison des adultes. Maintenant, il faut grandir. Là, dans la vie, il y a plus que ça. Non, moi, quand une femme fait ça, c'est fini. C'est fini. Mon frère, tu vas changer de femme pour aller épouser une sorcière. Tu vas épouser une femme qui fera 5 enfants, ça ne sera pas tes enfants. Fais attention. Ce genre de langage-là, mon frère, ça semble intelligent, mais excuse-moi. Vraiment, tu m'excuses jusqu'à 1000 niveaux. Excuse-moi de te dire que c'est simplement de la sottise. Il n'y a rien d'intelligent dedans. Non, moi, quand quelqu'un fait ça, ça peut dire que je suis arrivé au niveau de non-retour. Dieu va s'organiser pour que tu arrives au niveau des retours. I will tell you, l'expérience de la vie. Si avec cette personne-là, tu dis ça, même si c'est un ami, tu dis ça, tu prends des décisions, et c'est bon, tu fais ce que tu veux faire. Dieu, à moins que tu sois païen, à moins que tu n'aies jamais donné ta vie à Jésus. Mais si tu es enfant de Dieu, Dieu va s'organiser. Même après 10 ans, tu rencontreras un autre ami. Il te fera la même chose et tu vas supporter. Ce que tu ne supportes pas aujourd'hui, si c'est ton école, ça te rattrapera. Même après 20 ans. C'est pas Dieu qui perd, c'est toi qui perds. Parce qu'au lieu d'avancer, tu vas recommencer le cours. Les hommes intelligents ont compris. Avec Dieu, dans l'école de Dieu, tu ne vas rater aucun cours. Oh non, j'ai 49. Frère, tu vas récupérer ce cours-là. Oh non, moi j'ai eu 55. Tu vas récupérer jusqu'à ce que tu fasses 100%. Même après des années, ce que tu refusais de supporter quand tu étais jeune, tu vas supporter à ta vieillesse. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir ces langages-là. Il n'y a rien d'intelligent dedans. Réfléchis simplement. Qu'est-ce que tu ne supportes pas? Voici ce que moi j'ai compris dans la vie. C'est qu'on dit, quand on dit, moi ça je ne supporte pas. La vérité, s'il vous plaît, je veux vraiment que l'on cogite avec les hommes intelligents. La vérité, ce n'est pas que tu ne supportes pas la chose. La vérité, c'est la personne qui est devant toi. Si la même chose est faite par ton frère, tu vas supporter. Si la même chose, c'est ton sang qui le fait, tu vas supporter. Même si tu te fâches, même si tu fais 2 jours, tu boudes, tu vas rentrer. Le problème donc, ce n'est pas la chose, c'est la personne qui l'a faite. Gagne le temps. Le cours dans l'école de Dieu en 2025, ne le zappe pas à cause de ton orgueil. Apprends, comprends et avance. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Entends, comprends. Listen. Il y a un missionnaire à l'époque. Il était dans l'église adventiste. Certains adventistes, s'ils vont suivre, ils vont se rappeler de ça. Moi, j'avais peut-être 11 ans. Je ne sais plus, quelque chose comme ça. C'était un missionnaire américain. Il était venu faire le travail de la mission, envoyé par la communauté. Et lorsqu'il est arrivé au terme de sa mission, il a décidé d'aller se détendre un peu dans un pays avec sa famille de 4 enfants. Ils étaient tout petits. Hein. Je crois qu'à l'époque, le cadet avait peut-être 8 ans. Je ne sais plus trop bien. Mais en tout cas, ils étaient à 4. Alors, on a payé les billets. Évidemment, c'est la communauté qui paye le billet et tout ça. Ils sont allés dans un certain pays, se détendre un peu, prendre des vacances, parce qu'il était venu travailler ici au Congo. Pendant qu'il prenait ses vacances avec sa famille, un jour, ils se sont dit, on va à la plage. Ah oui, on va à la plage. L'enfant était très content. Ils sont allés à la plage. Et on ne sait plus ce qui s'est passé, parce que l'explication n'était même pas claire. Ce jour-là, il a perdu tous ses enfants. Ce jour-là, sa femme aussi a noyé. Le même jour, il a perdu toute sa famille.
Dans la communauté, ça commençait à être des appels. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas les téléphones comme ça, donc c'était compliqué. La communauté était triste. On était vraiment en deuil et tout. Et lui, sans force, il décide de rentrer chez lui, aux États-Unis. Quand il rentre, il est tombé dans une dépression pratiquement sévère. Certains pasteurs sont allés le voir. Comme mon père était le représentant légal à l'époque de la communauté, il est allé en premier le voir, consoler, tout ça. Et pendant que mon père et certains pasteurs étaient avec lui, il dit: le Seigneur m'a dit cette nuit, je dois rester seul. Vous tous, rentrez. Pour ceux qui viennent de l'Afrique, prenez même des hôtels, mais je dois rentrer seul, je dois rester seul. Et les autres pasteurs ont obéi quand c'est l'instruction divine, n'est-ce pas? Quand Dieu parle, personne ne discute. Il est resté seul, il est entré en prière, il s'est enfermé, il a prié toute la nuit. Et plus tard, voici ce qu'il va raconter. Cette nuit-là, le Christ vient dans sa chambre. Il pleurait abondamment. Il disait qu'il n'avait même pas la force de prier. Il ne faisait que pleurer. Il voit le Christ venir dans sa chambre et le Seigneur lui dit, l'appelait par son prénom. Par exemple, Jacques. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai perdu ma femme, mes enfants le même jour, comme ça, dans une détente. Tu me demandes qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit, tu sais pourquoi j'ai tout pris? Parce que tu les as aimés plus que moi. Je ne t'ai pas envoyé sur terre pour aimer ta femme ou tes enfants plus que moi. Je t'ai envoyé pour gagner les âmes. Maintenant, tu vas gagner les âmes. Et le Christ est parti. C'est une histoire authentique. Si tu connais un adventiste qui a fait des années dedans, va poser la question. Et c'est comme ça que cet homme fait partie des hommes qui ont beaucoup écrit, même dans la communauté. Il a écrit beaucoup de livres. Il a fait encore plusieurs pays après ça. Et ce qui est extraordinaire, parce que quand j'ai donné le livre de Matthieu, je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas compris. Surtout quand vous êtes loin de Dieu, que vous n'êtes qu'un dimanchard, vous ne comprenez pas certaines choses. Que vraiment, quand on va vers Dieu, il nous décharge. Après cette révélation, cet homme n'est plus resté le même. La tristesse est partie. Il a commencé à servir Dieu en désordre et en ordre. Jusqu'à sa mort. Il ne s'est plus jamais remarié. Il est mort comme ça. Il a servi Dieu. Il a écrit beaucoup de livres. Beaucoup. Ça ne s'est pas passé à l'époque de Moïse. Ça s'est passé au 21e siècle ici. Dans notre ère. Jésus qui dit, c'est parce que toi, tu as aimé ce que je t'ai donné plus que moi. Non, mais on croyait que c'était les démons qui avaient pris la famille. Non. Jésus n'est pas un plaisantin. Le Christ n'est pas un passe-temps. C'est pas parce que chacun a son église, voilà, les autres sont catholiques, les autres sont ceci, bon, moi aussi, je dois. Non, non, non. Le Christ, c'est vraiment une réalité sérieuse. Que Jésus t'aide. Le silence. Lorsque vous êtes acculé par Pénina, il faut aller auprès du Créateur qu'affronter la créature. Il faut apprendre à le faire. Allez parler au Créateur au lieu d'affronter la créature. Tout ne s'affronte pas. Il y a des batailles où quand tu veux affronter, Pénina a l'air faible, mais si tu l'affrontes, tu vas perdre. Alors qu'elle a l'air fragile, elle a l'air faible. Tout ne s'affronte pas. Le silence dans la bataille te permettra d'écouter plus Dieu que les hommes. Tu vas beaucoup écouter Dieu, mon frère. Garde seulement silence, tu verras. Tu vas commencer à écouter Dieu que tu n'arrivais pas à écouter avant. À des moments, tu pries, tu dis, mais pourquoi Dieu ne me parle pas? Il te parle beaucoup. Seulement toi aussi, tu parles beaucoup. Dieu ne parle pas quand les hommes parlent. Garde silence, tu vas l'entendre parler. Vous savez, quand on parle par exemple de Moïse, en Égypte, lorsqu'on doit délivrer le peuple d'Israël,
On a besoin de qui en réalité? Pour ceux qui ont bien lu cette histoire et qui ont bien fait l'école du dimanche. On a besoin de Moïse ou du bâton de Moïse? On a besoin de qui? De Moïse ou du bâton de Moïse? Je n'entends pas les lecteurs de la Bible ou ceux qui ont bien fait les codimes. Moïse ou son bâton? Moïse ou son bâton? Moïse ou son bâton? D'accord, on a besoin du bâton. Ce n'est pas Moïse qui impressionne le pharaon. Il était là devant, là, il a parlé. Le pharaon a dit, ben oui, et puis, il n'y a rien, personne ne partira d'ici. Ce n'est pas le Moïse qui impressionne, c'est le bâton. Mais le bâton de Moïse ne devient que serpent à quel moment? Quand il lâche le bâton. Lâcher le bâton est une marque de confiance. Croire en celui qui peut transformer cela en serpent. Tu vas pleurer auprès de Jésus devant la bataille, tu gardes silence. C'est une marque de confiance. Fais confiance en Dieu. Tu es là les mains levées à l'église. Oh, je te fais confiance. Tu chantes toutes les chansons du confiance. En sortant d'ici, si tu es la première, on écoute ta voix. Comme si tu avais un mégaphone. Non, moi j'aime pas qu'on joue avec moi. Mais qui aime qu'on joue avec lui? Seulement, il y a la voix de la sagesse. La confiance. Quand tu gardes silence, c'est aussi une façon de dire à Dieu, j'ai confiance en toi. Je ne comprends rien, mais j'ai confiance en toi. C'est toi qui m'as amené dans ces choses ici, Seigneur, j'ai confiance en toi. Arrête ces genres de phrases, mon frère. Regarde-moi très bien. Arrête ces genres de phrases où tu dis à quelqu'un, moi quand j'étais, je t'aurais rossé. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui regrette son état de saleté. Mais chez les circoncis, ça se fait. Chez certains enfants de Dieu, on le voit. Qui est celui qui peut regretter son vomi? Non, je vais mieux le dire. Je vais mieux le dire, ça sera bizarrement dit, mais je crois que c'est ce qu'il faut. Qui a envie de remanger son vomi? Pourquoi tu fais le visage comme ça? Pourquoi tu fais le visage comme ça? Tu as pensé directement au vomi, hein? Tu as vu, tu n'as même pas vu ça, mais ça t'a dégoûté directement. Qui est celui qui a envie de remanger son vomi? Alors, si tu ne peux pas remanger ton vomi, comment tu envies ton état avant le Seigneur? Non, moi, avant de connaître Jésus, tu ne pouvais pas, toi, me parler comme ça. Oh mon Dieu. Tu es en train d'envier le vomi, là. Il n'y a rien de bon avant de connaître Dieu. Tu étais un homme charnel, un homme animal. Les vraies valeurs, c'est en Jésus. Mon Dieu, parle un peu comme David. Voilà pourquoi Dieu aimait David, vraiment. Mais parle un peu comme David. Si un homme se lève pour t'insulter, dis, c'est l'Éternel qui a voulu qu'il parle. C'est ce que David a fait. Tu apprends là-bas que non, il y a quelqu'un qui t'insulte. C'est l'Éternel qui a ouvert sa bouche pour qu'il parle. Que Dieu voie alors que je suis en train de garder silence. C'est ce que David a dit. Pourquoi toi tu dois réagir à tout? Celui qui réagit à tout n'est pas sage. Je répète ça. La réaction à tout est un manque de sagesse. Est un signe de manque. Je répète ça parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui est triste et même irrité dans son cœur parce qu'il a un problème de sagesse. La réaction face à tout est un manque. Tu peux te taire aussi. Il se lève, il parle, il t'insulte. Et s'il t'insulte, ça fait quoi? Ah mais je te réchoque, ça fait quoi? C'est attaché à ta chemise, même pas à ta veste. Et surtout pas à ta peau. Lève-toi, vas-y. Continue ta vie. Es-tu déterminé par ce qu'ils disent ou par ce que tu es? Es-tu déterminé par ce qu'ils disent ou par ce que tu sais que tu es? Si tu sais que tu es, tu es. Dis à ton frère, sois délivré de ça. Non, parle bien, parce qu'il y a un homme, une femme colérique ici qui doit écouter ça. Dis-lui, sois délivré de ça. Ah, sois libéré, mon frère. Jésus est venu nous libérer du mal. Ah, il n'est pas venu seulement pardonner le péché. Les circoncis aiment seulement que oh, Jésus m'a déjà pardonné. Il n'a pas seulement pardonné, il enlève. Toi, tu t'es limité seulement au pardon. Oh, il a pardonné mon impudicité. Oui, mais il enlève ça aussi pour que tu ne sois pas impudique. Toi, tu t'accroches seulement que oh, il m'a pardonné. Il enlève ça aussi. J'aime cet amen, donne un autre amen. Les circoncis d'aujourd'hui.
Oh Jésus, tu veux me juger? Jésus m'a déjà pardonné ma polygamie là, il m'a pardonné. Il enlève aussi le péché. Il est écrit, il ôte le péché. Toi tu t'accroches seulement au pardon, pourquoi? Il peut t'enlever ça. Tu peux être un homme sans être impudique. Tu peux être une femme sans être impudique. Il enlève. Qu'est-ce que ça fait? Frère, évolue. Tu es ce que tu es, ça ne changera pas. L'estime, c'est que moi je comprends. Lorsque les hommes t'acculent, t'insultent, te méprisent, bosse encore. Sois la meilleure version de toi-même. Va plus loin que ce qu'ils attendent. Let me talk to you. Quand les hommes parlent, je vais t'expliquer ça. Quand il y a 50 personnes qui parlent, c'est que tu es dans la vallée. Quand il y a 15 personnes, tu commences à monter. Quand il y a une seule personne qui s'élève, c'est que tu es au sommet. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Plus les hommes disent le contraire de ce que tu es, sois meilleur. Sois meilleur et donne encore des sujets à parler. Monte, vis avec le Seigneur et garde ton cœur. Avec Pénina, on applique Exode 14, 14. Quelqu'un m'a dit Exode 14, 14. Quelqu'un m'a parlé avec autorité. Exode 14, 14. C'est cette écriture que tu vas prendre dans ton esprit tout au long du mois d'octobre. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, si tu veux qu'il combatte, il faut te taire. Si tu veux que ça soit lui, toi tu dois te taire. Non, Seigneur intervient. Il n'intervient pas quand tu t'agites comme ça. Tu t'agites un peu trop. Tu aimes un peu trop ta fierté. Celui qui est ton Seigneur, on avait écrasé sa fierté. Personne n'est plus grand que son maître. Maintenant, toi, pourquoi tu aimes trop ta fierté comme ça? C'est quand même moi, on ne peut pas me parler comme ça. Ah, Jésus, on a écrasé sa fierté. C'est lui qui a donné du pain à plus de 5000 personnes. Environ 10 000, hein? Parce que les femmes sont plus nombreuses. Il a donné du pain, il a levé les paralytiques. Il a fait parler de lui dans le temple. On a posé la question, qui t'a donné la vue? Qui t'a donné la vue? Comme ça, le Shabbat, comment tu vois? Il dit, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un gars que j'ai rencontré là. Il a dit que je vois. Jésus a fait parler de lui partout. Il vient le Shabbat, il dit à une femme, lève-toi, tu es aussi fille d'Abraham, pourquoi tu souffres? Ah, je prends la parole du maître et je dis, tu es aussi un fils de Dieu. Tu ne peux pas vivre comme ça. Tu es aussi un enfant de Dieu. Tu dois avoir la paix dans ce que tu fais. Tu es aussi un enfant de Dieu. Tu dois quand même être calme dans ce que tu fais. Tu es aussi un enfant de Dieu. Hein? Tu dois quand même avoir le shalom dans ce que tu fais. Tu es un enfant de Dieu. Christ vient, il dit à la femme, lève-toi, courbée depuis plus de 17 ans. Elle se redresse, elle dit, ah, où est partie la bosse? La bosse a disparu sans imposition des mains. Toi, pour que le miracle arrive, tu vas presser la poitrine de la femme là pour que les cancers partent. Depuis que tu as commencé, on se demande, tu pries pour le miracle ou tu fais un massage, ma mère. Depuis que tu as commencé, et toi aussi la femme en question, là, tu es là, oh l'onction n'a pas d'âge, l'onction n'a pas de tabou. On est en train de te presser pour faire partie des cancers. Comme si on t'a dit que c'est la main du pasteur qui a le miracle de disparition du cancer. Alors qu'il est écrit, par ses meurtrissures nous sommes guéris. C'est Jésus qui guérit, 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 c'est Jésus qui guérit. Il a fait lever cette femme. La femme s'est redressée, la femme a dit, mon Dieu, je suis redressée. Après autant d'années de souffrance, il m'a libéré. Il a fait parler de lui en ordre et en désordre. Mais le jour où il devait maintenant faire sa part de ça, se donner en sacrifice, il s'est tué. On a pris sa fierté, il s'est tué. Il savait que ce qu'on prend aujourd'hui, je récupère le double. Car il est écrit, à cause de cela, il lui a été donné un nom au-dessus de tout nom. À cause de l'obéissance jusqu'à la croix, il lui a été donné. Il y a toujours une récompense quand tu obéis à l'instruction. Quand tu obéis à l'instruction, tu obéis à la révélation divine, le silence dont le Seigneur te parle ce matin, tu auras une récompense. Tôt ou tard,
Dieu te donnera le double de ce que tu as perdu. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Aujourd'hui, aucun démon ne peut se tenir debout quand on invoque le nom de Jésus. Aujourd'hui, aucun démon, qu'il soit le roi de la mer, qu'il ait des couronnes, je ne sais comment, quand c'est le nom de Jésus qui est cité, la calebasse familiale qui est dans les eaux se brise par l'onction de Dieu. Même si on avait pris ton nom, on a mis sur un arbre et on a dit voilà, que ça reste sur l'arbre, autant son nom est sur cet arbre, autant il va échouer. Quand tu cites le nom de Jésus, le nom disparaît de ce piège. Mais il est clair pourquoi il a reçu ce nom. Parce qu'il est allé à la mort en se soumettant. Il a accepté qu'on lui arrache toute sa fierté. La vie chrétienne n'est pas facile. Elle est très possible avec le Saint-Esprit. Gardez silence, il combattra. Merci. En ce mois d'octobre, il combattra. Ce n'est pas une bataille où tu dois commencer à envoyer le feu. Stop it, please. Ce n'est pas une bataille où tu dois commencer à déclarer au nom de Jésus, j'arrache, je récupère. Non. C'est une bataille où tu dois garder silence. Laisse le Seigneur faire son travail, il fait mieux que toi. Tu as l'impression que c'est long, mais c'est justement ça le brisement. Il prend son temps, pas parce qu'il est faible, pas parce qu'il ne peut pas faire ça maintenant, mais il doit te briser. Et tu as besoin du temps pour être brisé. Voilà. Tu dois être le modèle de tes enfants. Il faut que ton fils te regarde et dise, je veux être un enfant de Dieu à cause de ma mère. Je veux être un chrétien à cause de ma mère. Est-ce que monsieur, ton fils peut être fier de toi en tant que chrétien? Est-ce qu'il peut envier être chrétien à cause de toi? Ça doit arriver. Et pour ça, tu dois accepter le brisement. Donne ta fierté à Jésus. Puisque je ne peux pas dire, vends ta fierté. La fierté ne doit pas se vendre. Donne ta fierté à Jésus. Dis à Jésus, dans ces dossiers-là, vraiment, ce que je vis, c'est incroyable. Mais je prends ma fierté, je te la donne. C'est entre tes mains, j'ai confiance. Parce que ce que je vis, je n'aurais jamais cru que je pourrais vivre ça. Tu donnes à Jésus et tu comptes sur Dieu. Gardez. Qui combattra? Ça tombe sur ta maison. Garde silence, il combattra pour ta famille. Il combattra dans tes études. Finissons avec cette écriture que j'aime beaucoup. Apocalypse 19, 6. Ça nous donne la paix, ça nous rassure. Apocalypse 19, 6. Nous gardons silence et nous prenons toute notre espérance. Nous déposons notre espérance sur sa cuisse. Oui, nous déposons notre espérance où? Sur sa cuisse. Tu as du mal à le dire? Tu peux le dire. Nous déposons notre espérance sur sa cuisse. Parce que là, nous avons notre paix. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse. Vous êtes où? Vous m'avez donné quoi, s'il vous plaît? Apocalypse. Donnez-moi le 5. Jésus est un grand roi. Et une voix sortit du trône disant, louez notre Dieu. Vous tous, c'est... Si tu es serviteur de Dieu, tu es concerné par cette écriture. Localise-moi quelqu'un, pose-lui la question, es-tu serviteur de Dieu? Si tu es serviteur de Dieu, tu es concerné par ça. Il parle à ses serviteurs. Vous savez pourquoi? Le serviteur obéit. Le serviteur n'est pas là pour douter, pour dire non, 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 j'ai l'impression qu'on m'a abandonné. Un serviteur a confiance en son maître. Vous qui le craignez, petit, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je dis à quelqu'un, crains Dieu. Je dis à quelqu'un, crains encore. Je dis à quelqu'un que la crainte de Dieu soit ta vie. Non, je n'entends pas, surtout là derrière et dehors, je vais entendre. Je dis à quelqu'un, crains Dieu. Je dis encore à quelqu'un, crains Dieu. Tu dois craindre Dieu. Pourquoi? Parce que la vie de Dieu est une vie de crainte. Là où il n'y a pas la crainte de Dieu, il n'y a pas le miracle. Là où il n'y a pas la crainte de Dieu, il n'y a pas la révélation.
Dieu parle là où il est grand. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Donnez-moi la suite maintenant. Donnez-moi le 6 s'il vous plaît. Soyez un peu rapide, sinon je vais lire dans ma Bible. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit des grosses eaux, et comme un bruit des forts tonnerres, disant: dans ta bataille, Dieu entre dans le règne. Lorsque la bataille est grande, c'est le règne de Dieu. Mon Dieu, est-ce que quelqu'un m'a entendu? Lorsque la bataille est grande, c'est le règne. Voilà pourquoi devant le feu, Shadrach, Meshach et Abednego, Dieu n'a pas dit n'entrez pas. Entrez dans le feu et qu'on sache que je suis votre Dieu. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Ça sera fort, mais on saura que tu es un Dieu. Ça sera dur, mais on saura que tu es un Dieu. Ça sera même insupportable, mais Jésus sera ton support. On saura que tu as un Dieu parce que ça sera difficile. Il sera le Dieu de tes batailles. Garde silence qu'on sache que Dieu parle mieux que toi. Localise-moi 3 personnes, dis-leur: tu gardes silence, Dieu parle mieux que toi. Parle à 3 personnes. Dieu parle mieux que toi. Dieu parle mieux que toi. Tu gardes silence. Quand la bataille est forte, c'est le règne de Dieu. Ah mon Dieu, j'entends quelque chose, je te le dis. Ce n'est pas terminé. Rien n'est terminé. La bataille est forte, mais ce n'est pas fini. C'est là que Dieu va s'exprimer. C'est là qu'on saura qu'il y a un Dieu qui agit. Que la gloire de Dieu se démontre en ce mois d'octobre. Que la gloire de Dieu se manifeste en ce mois d'octobre. Que la gloire de Dieu se fasse entendre en ce mois d'octobre. Qu'on sache que ta maison a toujours eu un Dieu. Localise-moi 5 personnes maintenant. Dis-leur: cette bataille annonce la venue de mon Dieu. Parle bien mon frère. N'abandonne pas Dieu à cause de Pénina. N'abandonne pas Dieu à cause de la pression. Non, écoute-moi bien. Il y a la pression, mais tu as déjà été pressé. Tu es conditionné à supporter la pression. Est-ce que les élus m'ont donné un amen? Amen. Si tu n'es pas concerné, ne me donne pas un amen. Amen. Si tu es concerné, tu me donnes un amen. Amen. Tu vas supporter la pression parce que tu as déjà été pressé. Amen. Tu vas supporter la pression. Dis avec moi: je viens de loin. Je viens de loin. Non, 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 je ne vais pas te faire répéter parce qu'on ne sait jamais. Je veux plutôt déclarer: si c'est toi, c'est toi. Si c'est toi, tu sentiras que c'est toi. Amen. Tu viens de très loin. Amen. Tu as vécu beaucoup de choses. Amen. Tu as supporté beaucoup de combats. Amen. Cette bataille ne te tuera pas. Amen. Tu as déjà assez été pressé. Amen. Tu vas supporter la bataille. Amen. Tu vaincras cette affaire. Tu garderas silence. L'Éternel va te donner la victoire. Amen. Tu viens de très loin. Tu viens de très loin. Si tu devais mourir, tu serais déjà mort. Les concernés sont de quel côté? Les concernés sont de quel côté? Ah. Il y a ceux qui dans la salle connaissent seulement le Dieu bonbon. Le Dieu gentil, le Dieu mignon, le Dieu de l'écodim. Hein, le Dieu là qui est gentil, là qui est mignon, bonbon. Mais il y a d'autres qui connaissent aussi le Dieu qui est comme un feu. Il te prend, il te met dans le feu. Et il t'annonce. Écoute mon frère. La plupart des batailles que moi j'ai eues, surtout sur les réseaux, Dieu m'en a parlé, souvent il m'a parlé 3 jours avant. Et très souvent j'étais seul. Il me disait: Joël, quelque chose arrive. Prépare-toi. Ça sera très fort, mais je serai avec toi. Il m'a toujours averti. Ça veut dire lui-même, il te met dans le feu. Et il sait que tu ne vas pas mourir dedans. Tu as été préparé pour supporter ce feu. Je dis à quelqu'un: tu viens de très loin. Tu ne mourras pas là. Pénina ne te tuera pas.
Ça marchera, tu as déjà été pressé. Samuel est en train d'arriver. Samuel est en train d'arriver. Je dis Samuel est en train d'arriver. Ce n'est pas une parole pour toi. Pour toi, c'est une prophétie. Samuel est en train d'arriver. Ça ne finira pas là. Laisse-moi te parler. Est-ce que je peux te parler? Laisse-moi te parler avec l'âme de celui qui a traversé la vallée. Ce ne sont pas tes premières larmes. Tu as déjà eu à pleurer. Ce n'est qu'une larme de plus. Ce n'est qu'une larme de plus. Tu vas essuyer ces larmes-là aussi. Au mois d'octobre, ça va bouger fort. Mais l'Éternel sera avec toi. L'Éternel te rendra fort. L'Éternel créera son propre miracle. Il va créer son propre miracle. Aide-moi, écoute-moi. Localise seulement les hommes de foi, s'il te plaît. L'atmosphère est l'atmosphère de la foi. Dis à 5 personnes, pendant ces moments violents, l'Éternel va créer ma paix. Il va créer ta paix. Tu ne tomberas pas dans la dépression. Tu n'iras pas parler au monde entier. Les gens ne se fatigueront pas de toi. Il t'accordera la victoire. Ça sera fort, mais il sera là. Le feu sera allumé, mais il sera là. Lève-moi ta main droite, je vais lire cette écriture. Raïka. Et j'espère que vous êtes debout, s'il vous plaît. Le Dieu de la révélation. Le Dieu de la révélation. Voici celui qui est dans tes batailles. Il est entré dans tes batailles avant même de t'y faire entrer. De lui, voici ce qu'il est écrit. Puis j'ai vu le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Je reprends. Celui qui montait sur ce cheval blanc s'appelait fidèle. Des générations en génération, il va faire crier sa fidélité. Dans cette bataille, il fera crier sa fidélité. Dans cette bataille, il fera parler sa fidélité. Tu sauras que ton silence a payé quelque chose de grand. Je prends le 13. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Il a un vêtement teint de sang. Tant que l'épouse n'est pas avec lui, il a un vêtement teint de sang. Ce sang révèle qu'il te porte. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. S'ils veulent réclamer quelque chose, qu'ils aillent chez lui. Il a ton sang sur lui. S'ils veulent réclamer quoi que ce soit, qu'ils aillent chez lui. Tu n'es pas concerné par l'esprit de réclamation. Il est revêtu de sang. Shabaya. Marayaba. Son nom. La Bible donne son nom. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Et il est écrit dans sa parole que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en lui. Il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Si cela n'y était pas, il vous l'aurait dit. Il va vous préparer une place. Et lorsqu'il sera allé et qu'il reviendra, qu'il aura préparé une place, il reviendra vous prendre. Afin que là où il est, vous y soyez aussi. Ta main droite levée, je prophétise. Cette bataille ne va pas t'achever. Aujourd'hui, c'est moi qui parle sur ta vie. Cette bataille ne va pas te terminer. Tu ne perdras pas même un morceau de ta foi. Cette bataille ne va pas te monstrifier. Ah, tu as beaucoup été humilié, mais ton cœur ne doit pas être monstrifié.
Cette bataille ne va pas te déformer. Tu es enfant de Dieu. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Cette bataille ne doit pas te déformer. Cette bataille ne doit pas t'avilir. Cette bataille ne doit pas détruire les valeurs du royaume. Cette bataille ne doit pas arracher la grâce que tu as en toi. Tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Tu es une étoile majeure. Tu es une étoile brillante. Tu impacteras selon la volonté de Dieu. Rien ne changera dans ta vie. Tu seras humilié, mais rien ne changera. Tu seras rabaissé, mais rien ne changera. Tu seras diminué, mais rien ne changera. Je déclare et prophétise. Cette bataille ne te détruira pas. Le Dieu de grandes victoires, je prie au nom de Jésus que tu accordes à celui-ci la force d'affronter, la force de garder silence. Dans l'humiliation, la force de se taire. Dans l'humiliation, la force de ne rien dire. Saint-Esprit, attache l'âme à celui-ci, à cette instruction divine. Que cette instruction reste sur toi et que le serpent ne te plaque pas avec ta vie. Que le serpent ne te manipule pas. Qu'il ne parle pas à ton oreille. Que le serpent ne vienne pas réveiller l'orgueil en toi. Que le serpent ne te manipule pas. Au nom de Jésus. Mois d'octobre. Mois d'octobre, vis dans la révélation. Mois d'octobre, sois révélé. Je donne l'ordre au nom de Jésus-Christ. Si tu es dans une affaire qui va te détruire, sois révélé. Je déclare au nom de Jésus. Si tu es dans une relation qui va te détruire, qui va détruire ta foi, ta destinée, que cette relation se brise. Je parle au ciel et à la terre. Je prophétise au nom de Jésus. S'il y a un homme, une femme autour de toi qui veut t'éloigner de la vérité de ta destinée, que cette personne te quitte elle-même. Je prophétise au nom de Jésus. Quand on prophétise, la parole se pose sur tout ce qui existe. Je prophétise et je donne l'ordre. Si tu es dans un projet qui a été initié par le serpent pour te détruire, que cela se brise au nom de Jésus. Je renverse cela. Maintenant, tu peux mettre la main sur la poitrine, s'il te plaît. Que Jésus t'accorde un esprit de révélation. I pray in the name of Jesus. I beg in the name of Jesus. Un esprit de révélation. Ne vis pas sans frein. Tu es enfant des dieux. Ne vis pas sans connaître. Tu es enfant des dieux. Ne vis pas en te détruisant. L'esprit de la révélation. Si ton oreille était encore bouchée aux choses de Dieu, que Dieu te libère. Si tu as un cœur incrédule, que Dieu te libère. Si tu ne peux pas écouter Dieu, il est inutile d'écouter les hommes. Que Jésus t'accorde la force d'obéir. Quand il parlera, même dans les plus petites choses, que tu entendes sa voix et que tu obéisses. Ainsi j'ai prophétisé au nom puissant de Jésus.